Le psaume 16 est un joyau spirituel profond, également attribué au roi David, et porte le titre particulier de Miktam, un terme hébreu rare dont la signification exacte demeure mystérieuse. Certains érudits suggèrent qu'il pourrait désigner un psaume gravé en or ou un écrit précieux à préserver soigneusement comme un trésor de sagesse spirituelle. Ce psaume est une expression vibrante de confiance en Dieu et une célébration de la vie qui découle d'une relation intime avec le Seigneur. David y proclame sa dépendance totale envers Dieu, affirmant que l'Éternel est son refuge suprême, son héritage incomparable et la source de tout son bonheur. Sur le plan historique, bien que la situation précise ayant inspiré ce psaume reste incertaine, de nombreux indices suggèrent qu'il a été composé durant une période où David était confronté à un danger mortel. Certains commentateurs l'associent à son séjour chez les Philistins, d'autres à la période de persécution sous Saül. Ce qui est remarquable, c'est que face à cette menace, David ne s'appesantit pas sur ces circonstances, mais élève son regard vers les réalités spirituelles permanentes. Un fait peu connu est que le psaume 16 fait partie d'une série de 5 Miktam de David, psaume 16, 56 à 60, tous caractérisés par des expressions de confiance au milieu de l'adversité. Ces psaumes forment une collection distincte qui illumine différentes facettes de la foi en temps de crise. Le psaume 16 se distingue toutefois par sa dimension prophétique unique reconnue par le Nouveau Testament. En effet, ce psaume revêt une importance christologique exceptionnelle. L'apôtre Pierre, dans son sermon de la Pentecôte, acte 2, versets 25 à 28, et Paul à Antioche de Pisidie, acte 13, versets 35 à 37, citent tous deux les versets 8 à 11 comme une prophétie de la résurrection du Christ. Cette interprétation messianique ajoute une profondeur supplémentaire au texte, révélant que, au-delà de l'expérience personnelle de David, le Saint-Esprit inspirait des paroles qui trouveraient leur accomplissement parfait en Jésus-Christ. Pour le chrétien d'aujourd'hui, ce psaume offre un paradigme puissant pour une vie centrée sur Dieu. Dans une culture qui propose d'innombrables sources de bonheur et de sécurité, David nous rappelle que seul Dieu constitue notre bien-être suprême. Pour l'Église, ce texte témoigne de la joie incomparable qui découle d'une communion authentique avec Dieu et de l'espérance de la résurrection qui transforme notre perspective sur la vie et la mort. Verset 1. Miktam de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. David commence par une supplication qui révèle sa vulnérabilité et sa dépendance totale envers Dieu. Le terme hébreu shamreni, garde-moi, évoque une protection vigilante, comme celle d'un berger veillant sur son troupeau. Cette demande n'est pas motivée par une peur passagère, mais par une conviction profonde que David exprime dans la seconde partie du verset. « Car je cherche en toi mon refuge ». L'expression « je cherche mon refuge » traduit un mouvement actif et délibéré vers Dieu, non une simple attitude passive. Le terme hébreu suggère l'image d'une personne qui court se mettre à l'abri dans un lieu fortifié face à un danger imminent. David affirme ainsi que sa sécurité fondamentale ne repose pas sur ses propres ressources, sa royauté, son armée, ses richesses, mais uniquement sur sa relation avec Dieu. Verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Dans ce verset, David approfondit sa confession de foi par une déclaration d'allégeance personnelle à Dieu. La phrase « Tu es mon Seigneur » établit une relation d'appartenance et de soumission. En reconnaissant Dieu comme son Seigneur, David affirme qu'il se place volontairement sous son autorité et sa direction. La seconde partie du verset contient une affirmation profonde qui constitue le cœur théologique du psaume. L'expression « Tu es mon souverain bien » peut littéralement se traduire par « Mon bien n'est pas au-delà de toi » ou « Mon bonheur ne se trouve qu'en toi ». David déclare ainsi que Dieu lui-même, et non ses dons ou ses bénédictions, représente son bien suprême. Cette confession révolutionnaire affirme que la valeur ultime de la vie ne réside pas dans ce que Dieu peut nous donner, mais dans la relation avec lui. Verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Après avoir examiné sa relation verticale avec Dieu, David se tourne vers la dimension horizontale de sa foi, en évoquant sa relation avec la communauté des croyants.
Le terme « saint » désigne littéralement ceux qui sont mis à part pour Dieu. Il ne s'agit pas d'une élite spirituelle, mais de tous ceux qui appartiennent à la communauté de l'Alliance divine. En les désignant comme l'objet de toute son affection, David établit un lien indissociable entre l'amour de Dieu et l'amour de sa communauté. Le terme hébreu utilisé, Hephetz, exprime un plaisir délibéré et un attachement profond. Ce verset nous rappelle que la foi authentique se manifeste toujours dans l'amour de la communauté des croyants, révélant que la spiritualité biblique n'est jamais individualiste, mais toujours communautaire. Verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répondrai point leur libation de sang, je ne mettrai point leur nom sur mes lèvres. Ce verset établit un contraste saisissant entre l'engagement de David envers Dieu et la tentation de l'idolâtrie qui entourait Israël. L'expression « on multiplie les idoles » évoque la prolifération des cultes païens. Le terme « hatsevot » idole est particulièrement significatif car il dérive d'une racine qui signifie douleur ou peine, suggérant que l'idolâtrie conduit inévitablement à la souffrance. David prend ensuite 2 engagements solennels qui manifestent sa séparation radicale de ces pratiques. Premièrement, il refuse de répandre leur libation de sang, faisant référence aux offrandes liquides qui accompagnaient souvent les sacrifices païens. Deuxièmement, il s'engage à ne pas même prononcer les noms des divinités étrangères, une pratique qui, dans la pensée ancienne, était considérée comme une forme de reconnaissance de leur pouvoir. Cette position sans compromis nous rappelle que la foi authentique implique nécessairement des choix exclusifs et des séparations décisives d'avec les idoles contemporaines qui rivalisent pour notre allégeance. Verset 5. L'Éternel est mon héritage et ma portion, c'est toi qui m'assures mon lot. Dans ce verset magnifique, David utilise le langage du partage de la terre promise pour exprimer sa relation avec Dieu. L'expression « mon héritage et ma portion » fait allusion au système de distribution des terres entre les tribus d'Israël. Contrairement aux autres tribus, les Lévites n'avaient pas reçu de territoire propre, car, comme Dieu le leur avait dit, « c'est moi qui suis ton héritage » Nombre 18, verset 20. En s'appropriant ce langage sacerdotal, David affirme que comme les sacrificateurs, il considère sa relation avec Dieu comme sa possession la plus précieuse, supérieure à toute richesse matérielle. La métaphore suggère également que tout comme un héritage territorial assurait subsistance et identité à une famille israélite, Dieu lui-même pourvoit à tous les besoins de David et constitue le fondement de son identité. La déclaration « c'est toi qui m'assures mon lot » souligne la conviction de David que c'est Dieu lui-même qui garantit cet héritage spirituel. Le terme hébreu utilisé évoque l'image de quelqu'un qui tient fermement un objet, suggérant que Dieu maintient sécurisée la part de David contre toute menace. Verset 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Poursuivant la métaphore de l'héritage, David exprime maintenant sa joie et sa satisfaction concernant ce qu'il a reçu. Le terme « délicieux » évoque une beauté agréable qui procure un plaisir esthétique, tandis que « belle possession » suggère à la fois splendeur et convenance parfaite. À travers ces expressions, David ne célèbre pas principalement ses possessions matérielles ou sa position royale, mais sa relation avec Dieu qu'il considère comme infiniment supérieure à tout autre privilège. Cette attitude contraste vivement avec l'insatisfaction chronique qui caractérise souvent l'expérience humaine, même au milieu de l'abondance matérielle. David affirme que la providence divine lui a attribué une part exceptionnelle. Cette métaphore puissante nous invite à reconnaître avec gratitude l'héritage spirituel inestimable que Dieu nous accorde. Verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. David passe maintenant à la louange active, exprimant sa gratitude pour la direction divine. Le terme « je bénis » implique une reconnaissance verbale et publique des qualités de Dieu, révélant que la foi authentique s'exprime nécessairement en louange. En désignant l'Éternel comme mon conseiller, David reconnaît que Dieu n'est pas seulement une présence lointaine, mais un guide actif qui éclaire ses décisions quotidiennes.
Ce titre est particulièrement significatif pour un roi qui devait constamment prendre des décisions critiques affectant la nation entière. La seconde partie du verset ajoute une dimension contemplative à cette relation. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Dans la pensée hébraïque, les reins, traduits ici par cœur, étaient considérés comme le siège des émotions profondes et de l'intuition morale. David témoigne ainsi que même dans les heures de solitude nocturne, Dieu communique avec lui à travers la réflexion intérieure et la conscience morale, une expérience de communion continue qui transcende les circonstances extérieures. Verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ce verset, que Pierre citera dans son sermon de la Pentecôte, exprime la pratique spirituelle fondamentale de David. Maintenir une conscience constante de la présence divine. L'expression « j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux » témoigne d'un effort délibéré pour orienter continuellement son attention vers Dieu, au milieu des distractions de la vie quotidienne et des responsabilités royales. L'image de Dieu à ma droite évoque un protecteur ou un champion qui se tient à la place d'honneur, prêt à défendre et à soutenir. Dans la culture antique, le côté droit était considéré comme la position de force et de faveur. David affirme que cette présence divine à ses côtés lui procure une stabilité inébranlable. Comme l'indique la déclaration « Je ne chancelle pas », qui suggère une fermeté face aux circonstances adverses. Cette pratique de la présence divine, centrale dans la spiritualité de David, nous invite à cultiver nous aussi cette conscience de Dieu dans tous les aspects de notre existence. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Ce verset dépeint les effets transformateurs de la présence divine sur l'être tout entier de David. La joie n'est pas présentée comme une émotion superficielle, mais comme l'effet naturel d'une relation vivante avec Dieu. Le terme hébreu pour cœur englobe l'intellect et la volonté, tandis que l'esprit, littéralement gloire, fait référence à l'essence même de la personne. La formulation « mon corps repose en sécurité » ajoute une dimension physique à cette expérience spirituelle. David affirme que la paix qui découle de sa confiance en Dieu affecte jusqu'à son bien-être corporel. Cette vision holistique de la spiritualité qui intègre toutes les dimensions de l'existence humaine contraste avec les approches dualistes qui séparent le spirituel du physique. Dans le contexte messianique, ce verset prend une signification prophétique supplémentaire, annonçant la résurrection corporelle du Christ, comme le soulignera Pierre dans son interprétation. Verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Nous atteignons ici le sommet prophétique du psaume, le verset que les apôtres citeront comme une annonce explicite de la résurrection du Christ. David exprime d'abord la conviction que Dieu n'abandonnera pas son âme, Néphesh, désignant la personne entière, au séjour des morts, Sheol, le lieu des défunts dans la conception hébraïque. Le parallélisme hébreu renforce cette idée avec l'expression « tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». Le terme « bien-aimé » désigne celui qui fait l'objet de la faveur divine et vit dans une relation d'alliance avec Dieu. Voir la corruption est une expression idiomatique pour l'expérience de la corruption du corps après la mort. Bien que David ait pu exprimer ici sa confiance en une délivrance temporelle de la mort, l'Esprit Saint inspirait des paroles qui trouveraient leur accomplissement parfait uniquement dans la résurrection corporelle du Christ, comme l'expliquera Pierre en soulignant que David, lui, est bel et bien mort et a vu la corruption. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Le psaume se conclut par une vision glorieuse de la communion éternelle avec Dieu. L'expression « tu me feras connaître le sentier de la vie » évoque un chemin qui conduit à la plénitude de la vie, transcendant les limites de l'existence terrestre. Ce n'est pas simplement la continuation de la vie biologique, mais une qualité d'existence marquée par la présence divine. David dépeint ensuite la destination de ce sentier avec deux images puissantes.
d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. La face de Dieu représente sa présence immédiate et personnelle, tandis que sa droite symbolise à nouveau la position de faveur et d'honneur. Les termes hébreux pour joie et délices expriment le bonheur dans sa forme la plus intense et la plus pure. L'adjectif éternel ajoute une dimension temporelle et limitée à cette expérience de joie, suggérant qu'elle transcende les limites du temps humain. Cette vision magnifique de la communion éternelle avec Dieu constitue l'espérance ultime du croyant, une espérance qui a trouvé son fondement historique dans la résurrection du Christ et qui nous est promise en lui. Prions. Dieu éternel, notre gardien et notre protecteur, en toi seul nous cherchons notre refuge. Tu es notre Seigneur, notre souverain bien. Notre bonheur n'existe pas en dehors de toi. Père céleste, nous te proclamons comme notre héritage précieux. Notre coupe déborde, la portion qui nous est échue. Les cordeaux sont tombés pour nous en des lieux agréables et nous reconnaissons la beauté de ce que tu nous as accordé. Seigneur, préserve-nous de courir après les idoles de ce monde. Ces faux dieux qui promettent la joie mais n'apportent que souffrance. Détourne nos cœurs des trésors illusoires et passagers pour les attacher fermement à toi, notre bien véritable et éternel. Nous te bénissons, ô Dieu, toi qui es notre conseiller fidèle. Même dans les nuits d'incertitude, tu instruis notre cœur. Aide-nous à te garder constamment devant nos yeux, car lorsque tu es à notre droite, nous ne chancelons pas. En ta présence, notre cœur trouve la plénitude de la joie. Notre esprit s'élève dans une allégresse véritable et nos corps reposent dans une profonde sécurité, confiant que tu ne nous abandonneras pas au séjour des morts. Seigneur Jésus, toi qui as parcouru le sentier de la vie, toi qui as vaincu la mort et n'as pas connu la corruption, remplis-nous de l'espérance vivante de la résurrection, cette promesse glorieuse que tu as scellée par ta victoire. Fais-nous reconnaître chaque jour ce sentier de vie. Guide nos pas vers la communion parfaite avec toi. Donne-nous un avant-goût des joies qui nous attendent dans ta présence, des délices éternelles réservées à ceux qui t'appartiennent. Que notre foi ne soit pas ébranlée par les épreuves passagères, mais qu'elle s'enracine toujours plus profondément en toi. Que notre espérance transcende les limites de cette vie terrestre pour se fixer sur l'héritage indestructible que tu nous réserves. Esprit Saint, fais grandir en nous cette conviction inébranlable. En Dieu seul réside notre bonheur véritable et complet. Apprends-nous à te choisir comme notre trésor suprême et à trouver en toi notre satisfaction la plus profonde. À toi, notre Dieu Trinité, source de toute joie parfaite, nous offrons notre louange et notre adoration, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous prions et scellons cette prière. Amen et Amen.